On est le bonsoir. On recommence, donc, puisque je viens de faire une vidéo juste avant. Donc, nous sommes le 8 du mois de Hadar, le lendemain de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, de décès et de naissance. Et le 16 février. Bezrat Hashem, cours pour femmes, de l'impureté à la pureté. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Alors, on va commencer par l'impureté. J'espère que je vais réussir à faire ce cours en 1 heure. Donc, j'ai déjà mangé beaucoup de temps. Je m'en excuse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, d'abord et avant tout, l'impureté? Les Chachamim nous ont comparé l'impureté à ce que l'on appelle un kotz. Un kotz, en hébreu, ça signifie une ronce, une épine. Merci pour l'aide fournie à ce moment-là. J'ai oublié de dire que je dédiais ce chiour pour tous les malades d'Israël, la Géoula, une bonne alliée pour tout le monde, beaucoup d'inargent, beaucoup d'ilisanti, et tout ce que vous désirez. Ezrat Hashem, quoi? Shalom ben Esaketi bevekasha. Vous dites Shalom ben Esaketi. Pour une fois, Shlema? Et Ezrat Hashem beseder. Zchut Torah tagen ba'ado. Amen. Ça y est, on est parti pour tous les malades. Avabat, Rachel Naama, Bekol Am Israël. Sonia Roni Bat Rebecca, Bezrat Hashem. C'est bon? Ephraim Amram Ben Sarah, Chaya Bat Raymond, Kol Am Israël, El-Qil, comme elle dit ma mère. Right. Alors qu'est-ce que c'est la Touma? Les Chachamim nous disent que l'impureté, c'est comme une espèce de kotz. Kotz, c'est-à-dire, tu as dit tout à l'heure, une épine dans le pied. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une épine dans le pied? Eh bien, imaginez un petit peu que maintenant tout votre corps, Bartollah Alik, avec vos 80 kilos, marche et d'un coup vous avez une épine dans le pied. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour tout le corps? Ça fait mal. On n'arrive pas à marcher, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui va nous mettre dans un état où la tête ça va. Les bras ça va. Le buste, ça va. Les jambes, ça va. Le pied, ça va. Alors quoi? Ben, j'ai juste une ronce, une épine dans le pied. Et à cause de ça, tout le corps se retrouve paralysé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous avez une épine dans le pied, je peux vous affirmer, vous ne ferez pas de pas. Vous allez vous asseoir, regardez. J'ai mal, prendre une pince et essayer de l'enlever. C'est exactement ce dont à quoi ressemble l'impureté. L'impureté, on ne la voit pas comme une espèce d'épingle. Mais quand elle rentre dans les pieds, c'est-à-dire dans la base de l'homme, eh bien, tout le corps se met malheureusement dans une situation bloquée. On est bloqué, on n'arrive plus à avancer. Le Baal Peleyoetz, lui, on reviendra sur le mot, d'ailleurs en hébreu, le mot kotz se traduit aussi par un autre mot, une écharde, le mot dar, plus exactement, comme un dar, d'accord? Et vous allez comprendre de quoi on parle. Raoui la Adam Lizer Mikol Tum'a. Ici, on est dans le Baal Peleyoetz, Rabbi Eliezer Papo, et il dit, Raoui la Adam Lizer Mikol Tum'a. Il est important pour tout humain de faire particulièrement attention à l'impureté. Qu'est-ce que l'impureté? Je vais vous expliquer ça de façon assez, non pas imagée, mais en tout cas assez rapide, en langage d'enfant. L'impureté, c'est comme un massar, comme un écran, qui m'empêchera de pouvoir vivre la réalité de ce monde, petit 1, petit 2, la vérité dans ce monde, et petit 3, et là, ça devient plus compliqué. Je vous le lis à voix haute. Écoutez bien la suite. Ça, c'est pas que lui qui l'enseigne, c'est la Gemara, la Torah elle-même l'enseigne. C'est que l'impureté peut rendre le cœur de l'homme débile. Donc, non seulement il n'est plus objectif, mais même quand tu lui parles, il a des réactions, des fonctions dans sa vie qui ne sont pas, lui, telles qu'on l'aurait connu. En d'autres termes, il serait très facile de déceler quelqu'un qui s'est rendu impur. Comment? Si, avant qu'il ne soit impur, il était normal, on fait connaissance avec lui tel qu'on le connaît, si cette personne a une toum'a sur lui, c'est-à-dire, le mot toum'a vient du mot satoum, même si ce n'est pas écrit avec les mêmes lettres, tête et taf, aval de l'autre côté, au niveau entente, metamtem et alev, ça veut dire qu'il va frapper le cœur, c'est une personne qu'on a sonnée. Donc comment réagit une personne qui est impure? Et on verra de quelle impureté on peut parler très rapidement. L'impureté, la plus grave de toutes, la nida. Alors bien entendu, celle-là, c'est la numéro 1 de toutes. Tumat met, tumat negia.
Tum'at Tsara'at, toutes les parachutes qui en parlent. Il y a d'autres impuretés qui, par contre, ne sont pas prises en compte, comme de toucher quelqu'un qui n'a pas fait Netilat Yadayim le matin. Il a une impureté qui est sur lui. Bon, est-ce qu'on a le droit ou pas? Patati patata. Est-ce qu'on peut manger des fruits qu'il a fait? Il est préférable de les rincer. Il y a toutes ces halachot qui vont intervenir. C'est pas ça que je parle, mais je veux dire par là que il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, on peut avoir affaire, comme de s'asseoir dans un endroit où il y a eu de la touma. Tu te lèves de cet endroit, cette touma est sur toi. Tu vas fréquenter un endroit qui est impur, comme une boîte de nuit, qui est considéré extrêmement grave dans la Torah. Ouais. Ou descendre à la plage mélangée. Tu vas recevoir sur toi des millions de plaques noires spirituelles qui vont former un écran. Et ce qui fait que cette plaque qui est sur toi va créer chez toi des situations qui, pour nous, qui chercheront à nous rendre purs, va provoquer ce qu'on appelle un décalage énorme. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce que provoque la touma, que vous le sachiez à l'avance, mazem et tamtem et alev, de la fainéantise. La touma provoque une dérision de l'objectivité. C'est-à-dire que la façon de raisonner de la personne, c'est débile, t'es un fou. Carrément. La Toum'a ne permet pas à l'étude de la Torah de pénétrer. Tout comme on ne verserait pas du lait dans un verre où il y a de la boue, de la même façon, la Torah ne peut pas rentrer dans un monde où il y a de l'impureté. C'est dur pour elle, elle va rentrer, elle va taper, c'est le moussard. Donc, avant de faire tes chouvas et d'étudier la Gemara, d'abord fais énormément de morale juive. Étudie beaucoup la morale juive. Pourquoi? Et surtout, un livre qui est le marteau-piqueur de l'impureté, comment il s'appelle, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev dans son livre Ishtaprut HaNefesh, c'est le livre des Teilim. Le livre des Teilim a été créé par le roi David, donné par Hachem, Beroar Kocho, comme il le rapporte Rabbi Nachman dans son livre Ishtaprut HaNefesh, et il dit c'est un marteau-piqueur qui brise la clipa, ce qui fait qu'à force de faire des Teilim, tu peux faire tes chouvas. Quel rapport? Il dit parce que maintenant tu as la clipa qui est cassée, alors on peut pénétrer l'univers intérieur. Qu'est-ce que va créer la clipa? Une des choses qui va être malheureusement la clé de tous nos problèmes, l'orgueil. Quelqu'un qui a de l'orgueil, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'impureté sur lui. Il est énormément, il a une porte blindée qui est très orgueilleuse, qui bouche les canaux du cœur. Et donc il devient directement à ce personnage qui ressemblera de toute façon, t'es pas content, tu te casses, va-t'en, j'ai pas besoin de toi, j'ai jamais besoin de toi, j'existais avant toi, j'existerai après toi, et rien ne compte autour de lui, la notion de sentiment n'existe pas. Pourquoi? Parce que toutes sortes de choses très impures qui, dans la culture, surtout en 2016 de la vulgaire, paraîtraient à nos yeux on ne peut plus banales, comme par exemple un garçon qui était, entre guillemets, pur, même si je vous l'affirme, on ne pourra jamais être pur tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, à cause d'une impureté qui est sur nous et qu'on ne peut pas enlever, qui s'appelle Tumat Met, donc l'impureté des morts, tant qu'il n'y a pas la vache rousse, la 10e vache rousse ou 9e vache rousse selon certains commentateurs, qui n'a pas été amenée au Beth Amikdash et sur laquelle les azot otanou, c'est-à-dire on va pouvoir, Bezrat Hashem, se rendre pur par cette Toum-Allah, alors là, Bezrat Hashem, on pourra se dégager de cette clipa, ce qui fait que dans l'absolu des absolus, il sera presque impossible à une personne d'être réellement et totalement heureux dans ce monde, quoi qu'il demande, quoi qu'il ait, et même dans le monde de la Torah. Et pourquoi? Parce que cet écran de Tumat Met, malgré tout, fera un petit écart entre lui et son étude, un petit écart. Il n'y en a qu'un qui a été capable d'obtenir cette simcha absolue. Apparemment, peut-être que il n'y en a pas eu qu'un, puisque le Chida Akadosh dit du Hari Akadosh, que lui, c'est certain qu'il a eu la paradouma dans les cieux, on lui a fait. L'ange Michael, qui est le Kohen Gadol dans les cieux, apparemment, lui aurait fait. Il y en a qui disent que Rabbi Nachman est passé de l'autre côté du monde, et que de ce fait, il est revenu à l'état d'Adam avant la faute, et qu'il a été débarrassé de cette impureté de Tumat Met, Aniloda, qui vivra verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette impureté crée quand même un écran, ce qui fait que même si on est dans le monde de la Torah des Mitzvot Masim Tovim, eh bien malgré tout, il y aura une espèce de jeu de cale sur lequel la vraie simcha, même dans le monde de la Torah et des Mitzvot, nous fera de temps en temps soupirer, embêter, qu'on appelle Klipat Noga, dans d'autres circonstances. Il y a des situations sur lesquelles on ne se rend pas compte, et ces situations sont graves. Comme par exemple, un homme sort avec une fille, ils ne sont pas mariés, ils se tiennent main dans la main. Cette jeune fille est Nida, même si elle ne l'est pas sur place. Tant qu'elle n'est pas mariée et passée au mikvé, cette fille est Nida. Il la tient par la main, il ne fait rien de mal. Ils sont big bisous. Dans l'absolu, il n'y a rien de mal. Oh, ça va, les religieux, vous êtes tous comme ça. En attendant, on a vu des gens sortir sans échappe et attraper une angine.
Et tu imagines, tu vas chez le médecin et tu dis tu vois pas parce que j'ai pas mis l'angine. Ben, en attendant, t'as les boules. Résultat des courses, c'est exactement ce qui se passe. C'est pas parce qu'on fait des petits gestes qu'on ne comprend pas que quand tu t'approches de la réalité, il n'existe pas. Pour ça, Dieu nous a créé une chose à laquelle il nous a comparé ce qu'on appelle les étoiles. Quand vous regardez une étoile au loin, elle est tellement petite que même si vous la mettez dans 2 doigts, elle ne rentrerait même pas. Mais si on s'approche de cette étoile, elle peut être plus grande que la planète Terre. Résultat des courses, quand tu t'approches du monde de la réalité, tu te rends compte que dans les petites choses de ce monde se trouvent justement les plus grands détails de ce monde. Ce qu'on appelle COTS. Ce que je vous dis tout à l'heure, une petite épingle. Eh bien, une petite épingle, ça peut te paralyser tout le corps. Comme par exemple, regardez l'impureté. L'impureté. Un homme avec son épouse. Un homme avec une télévision. Aujourd'hui, les portables, que Dieu nous protège de cela. Facebook. Le fait de regarder les filles qui partent en vacances et qui se montrent. On en a souvent parlé dans les shiurim, mais ça continue. Pardon? Oui, mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Tout ce qui est Facebook, c'est mon épouse. Et ma femme utilise ce moyen pour justement retirer l'impureté et mettre la pureté. Moi, personnellement, je ne regarde jamais ce genre de choses. Jamais. Je n'ai pas à le faire, ni ça d'ailleurs, ni autre chose. Il m'arrive même aussi dans WhatsApp de demander, par contre, parce qu'on m'écrit beaucoup de talkie-walkie par WhatsApp, de demander aux femmes de changer la photo. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à faire beaucoup de travail dans ce domaine. Le Vakasha Mimer, Teshani et Tatmunan. La photo n'est pas pudique. S'il vous plaît, veuillez changer votre photo. Et donc, j'ai reçu à la place un vase avec une fleur. Bon, je trouvais ça mignon. Hein. Aval, juste pour vous dire qu'on essaie de travailler comme on peut avec les moyens du bord. Et moi, je suis pas un tzaddik. Donc, de toute façon, un kol besséder. Enfin, quoi qu'il advienne, ces détails-là, de regarder par exemple aujourd'hui un bus qui passe avec toutes sortes de publicités et Internet, on a banalisé quelque chose de tellement grave. Je ne sais pas, je peux me permettre de faire une parenthèse importante. Vu vos âges, je pense que vous avez dû certainement connaître les télévisions en France. À minuit, vous vous rappelez ce qui se passait à minuit en France, à l'époque de Léon Zitrone? À minuit en France, à cette époque, on arrêtait la télévision. Je peux te rappeler ça? Il y avait un truc comme ça, et ça faisait comme ça. Ça veut dire va dormir. Ouais. Pour les enfants, à 19h55, il y avait les Shadok. C'est-à-dire que c'était vraiment... Et les Shadok pompaient. C'était vraiment le truc culturel. Mais je me rappelle qu'il y a bien un scandale en France parce qu'une des speakerines s'était présentée pour annoncer le programme de la nuit et elle était venue un tout petit décolleté. Puis Tom et Ramsès, Bessachakol, petit truc. Elle a été virée. Aujourd'hui, si tu viens comme ça habillé, t'es viré. C'est-à-dire que, comprenez-le, le Yetzer Hara de cette génération, il a provoqué une impureté qui est tellement grande, tellement forte, tellement importante, que dans la descente des générations, on arrivait à un tel degré que, à l'époque de la Gemara, par exemple, là je vais peut-être vous faire rire, mais il y a même des femmes religieuses qui s'habillent en rouge. À l'époque du Talmud, une femme qui sortirait avec une robe rouge ou un pull rouge prenait un knas de l'équivalent aujourd'hui de 40 000 shekels. Qui était donné par qui, je vous en prie? Par Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi disait une femme qui sortait avec un pull rouge, d'accord? Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que, maintenant, écoutez bien, elle est habillée avec un pull rouge, c'est-à-dire col roulé comme ça. Bobby d'un homme, c'est-à-dire que tu vois rien. Seulement la couleur qu'elle porte attire le regard de l'homme. Pour cela, on lui mettait un knas. De quoi est-ce qu'on parle? Ça, c'est dans le Talmud. Ça, c'est dans la Torah. Ça veut dire que dans le Talmud, on nous dit fais très attention de. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de problème dans tous ces domaines. Comme par exemple de regarder le visage d'un rachat. Faites très attention à ça. Ou d'un homme qui est coléreux. Faites très attention à cela. Parce qu'à partir du moment où nous dit le Zohar à Kadosh, où une personne, même votre propre époux, se met dans une colère, les veines commencent à sortir, la première des choses à faire, c'est de ne pas regarder. Même si c'est votre femme. Surtout une femme. Ouais, parce qu'elles sont très dangereuses. Résultat des courses, le Zohar nous dit ne regarde pas. Pourquoi? Parce que toutes les clipotes viennent sur elle. Et si tu la regardes, elles sautent d'elle à toi ou du mari sur la femme. Ce qui fait qu'une femme peut se rendre impure en une seconde à la maison parce que son mari s'est mis en colère et qu'elle a regardé son visage. C'est ce que vous dites le jour de Yom Kippourim dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim. Pardonne-nous Hachem d'avoir regardé le visage de gens coléreux. Pourquoi? Pardonne-nous. Quel rapport? C'est pas une faute. Il dit si tu t'es mis des clipotes sur toi. Comme de regarder le visage d'un rachat.
pour les enfants, ça marche. Pour les enfants, est-ce que ça marche? Souvent, on dit aux enfants, je sais pas, mes enfants me regardaient dans les yeux quand je זה בסדר. בסדר גמור. Je sais pas ce que vous faites de votre vie, mais c'est בסדר, vous m'inquiétez. Alors, quoi qu'il advienne, est-ce que c'est bon que mes gosses me regardent? Vous ne savez pas ce que je fais, hein, parce que je ne rentrerai pas dans... Mais quand on gronde un enfant, Non, ah, gronde. Ah, oui, mais faut faire semblant de gronder un enfant. C'est là. Faut pas lui dire je vais tuer et avoir l'intention de le faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça appelle à la police, on enchaîne. Et donc, toutes ces impuretés-là vont intervenir de façon pnimite, c'est-à-dire rentrer en nous, se mettre dans une situation qui, malheureusement, vous nous empêchez de travailler à Kadosh Baruch Hu Betsura Nechona, de façon intègre. C'est pour cela que la première des choses que Dieu nous demande, c'est Ve'iyeh Machanecha Kadosh, que le camp dans lequel tu vives soit un camp qui soit Kadosh. Pour servir Hachem, nous sommes obligés de travailler un des systèmes les plus importants de toute la Torah, c'est de travailler qu'est-ce qu'il va me déranger. D'ailleurs, c'est toute la Chassidoute, sachez-le, que ce soit celle du Rabbi Lubavitch ou celle de Rabbi Nachman. C'est qu'est-ce qui, dans mon travail de tous les jours pour travailler Hachem, va être un obstacle pour moi dans la vie. Quoi que vous me définissiez, ça s'appelle de l'impureté. Par exemple, là, les 5 sens. Alors, nous avons 5 sens. Ne pas toucher, comme il dit ici dans le Péléoët, des névélotes, des tréfotes. Aller dans Zabet et Gvarot, selon la Chassidoute. Quand tu vas au cimetière pour visiter un défunt, un mort, il est bon d'aller au mikvé après. Pourquoi? Parce que le cimetière est rempli d'impuretés, car c'est la maison des vivants. Là-bas, il y a beaucoup de choses. Donc, quand tu es parti au cimetière, pour les femmes, vous savez que c'est très déconseillé selon Zohar Kadosh, et non pas moi, et aussi le Rav Ovadia Yosef, et aussi d'autres références, de rentrer dans un cimetière. Quand tu ressors de là-bas, vous voulez que je vous le lise noir sur blanc, il le dit ici. Hein. Vous voulez que je vous le lise? Vous voulez que je vous le lise? Vous m'avez tué. Je vais vous le lire. Vechen, vous êtes avec moi? Vous voulez que je vous lis? Je vous le lis, moi, j'ai pas de problème. Vechen yesh lizer miliga benevela vechol davar tameh. Combien nous dit le Baal Péléoët, donc nous sommes dans le livre Péléoët, ok, la merveille des conseils, qui dit combien le juif se devra de faire, juif et juive, hein, on parle de tout le monde, surtout nos enfants, de faire extrêmement attention à toute impureté. Vélo l'erch les bêtes amétim, comme par exemple d'aller dans la maison des morts, on parle du cimetière. Vehazara shamanu migore arizal, comme l'enseigne le Hari à Kadosh, zichron livracha, shelo l'erch les bêtes agvarot, de visiter les cimetières le moins possible. Le moins du moins possible. Une fois, j'ai posé la question à mon rave. Je lui ai dit, alors combien de fois un fils doit visiter son père sur sa tombe? Il m'a dit, pas mahat. J'ai posé la question à mon rave. Non. Je lui ai dit quand? Il m'a dit, le jour de sa askara, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ni Tchabéa, ni Rosh Hashanah, Shumdava. Je pose la question. Hein? Pourquoi faire? À qui? Les tzadikim, c'est pas la même chose. Ce soir, juste un instant, je ne veux pas m'attarder sur ça, surtout que vous me parlez de votre enfant, madame. Je dédie aussi ce jour pour les... Prenez même 10 douches. La question n'est pas là. La question est, pourquoi on y va? Est-ce qu'on y va pour soi? Est-ce qu'on y va pour lui? Comme il s'agit ici de sentiments mélangés à l'intellect, je préfère ne pas en parler. Parce que l'intelligence du cœur, eh bien, elle a son objectivité des sentiments intérieurs. Par contre, l'intellect, lui, il réagit de façon différente. Sur ce, moi, je m'adresse à l'intellect et pas au cœur. Est-ce que vous avez le droit d'aller au cimetière? Réponse, oui. Mais le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Yochai nous met en garde contre ça. Il nous dit, moins une femme y va, mieux elle se portera dans sa vie. Plus elle y va, plus c'est une catastrophe. C'est tout. Maintenant, est-ce qu'on y va réellement pour celui qui est dedans? Je ne pense pas. On y va pour soi, pour se recueillir soi-même. On a besoin de vivre ses sentiments. Est-ce qu'il y a mieux à faire? Réponse, oui. Men tzedaka, fais des teilim, et réponds à la mort. Une chose qui est la chose la plus importante dans ce monde, c'est puisque tu m'as pris la vie, eh bien, sache que moi, je continue à vivre pour deux. Pérouche Adavar, que la meilleure réponse qu'on puisse donner à la mort, c'est de continuer à vivre. C'est là. D'allumer une veilleuse à la maison, c'est très bien. Au contraire, l'huile d'olive et nématov ou manaim. Mais peut-être qu'on avance. Ki'im les gvurat amet.
Donc, il dit ici, par exemple, le Raya Kadosh, il dit quand est-ce qu'il va au cimetière? Le jour de l'enterrement d'une personne. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Peleyoet? Il dit, même moi, je ne vais jamais dans l'année au cimetière. Ni pour Tisha B'Av, ni pour Rosh Hashanah, ni Shum Davar. Et lama, Beyom, Aptira Shel Adam. Comme mon Rav, il répond ici. Ou Beyoter, Tzarich Lizer, Vilachek, Nishto Nida. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, s'éloigner vraiment de sa femme quand elle est impure. Shamru Bezor Akadosh, Delet Mesa Abou, Be'al Madisibut, Adenida de Saev Kula, qui n'est pas plus impure que la femme Nida, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bechoulé, Bechoulé. Et donc, à la fin, il dit, Vechen Yesh Minag, Lalechet, Velidvol Bamikve, il y a un minag d'aller et de se tremper dans le mikvé quand on sort du Bertagorot. Pourquoi? Parce qu'il se jette sur les habits. Cette impureté se jette sur les habits des hommes et des femmes et il rentre cela à la maison. Donc on a l'habitude de se laver les mains. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est vrai qu'on ne doit pas se rincer les mains, on ne doit pas s'essuyer les mains après le cimetière. Je dis ouais, mais le problème c'est parce qu'il n'y a pas de serviette. Et si tu l'as fait, l'okarakloum. Je veux dire, faut arrêter aussi un petit peu de rentrer dans toutes sortes de superstitions ou de choses qui ne sont pas tellement dramatiques. Aval, quoi qu'il advienne pour les hommes, il serait bon après cela d'aller au mikvé, comme quelque chose qui rend extrêmement impur. Où Rabbi Nachman a fait un cri haut et fort dans ce domaine au nom du Zohar HaKadosh, c'est celui qui a malheureusement une éruption nocturne, on appelle ça. Et là, dans ce cas-là, cet homme-là est devenu extrêmement impur, ce qu'on appelle Baal Keri dans la Gemara. Et cette personne se doit d'aller le jour même au mikvé, Bezrat Hashem, ou alors tout simplement s'il a eu une union avec son épouse. Il sera bon pour lui d'aller le lendemain aussi au mikvé pour la Avodat Hashem, tout simplement. Donc, comme ça, l'histoire du Hari Akadosh, qu'une fois il est sorti, un rave lui a dit Shamachem Godarav lui a touché la main, le Hari Akadosh est parti directement au mikvé au lieu d'aller au Bet Midrash. Il dit pourquoi? Il dit parce que cet homme-là, il a regardé quelque chose qu'il ne fallait pas regarder, ses yeux sont rendus impurs, il m'a touché avec. Bon, ça, c'est le Hari Akadosh, nous, on n'est pas de ce niveau-là. C'est là. Alors, toutes ces notions qu'on appelle les 5 sens. Protéger la vue, ça veut dire quoi? Ne pas regarder ce que la Torah nous demande de ne pas regarder. Deuxième chose, le toucher. On a parlé des névélotes, tréfotes, névélotes, et tous les interdits de la Torah. C'est-à-dire, comme de tendre la main, de dire bonjour. Alors, bien entendu, je ne parle pas du savoir-vivre, quelqu'un qui ne sait pas et qui tend la main, il y a une façon très simple de le faire, c'est ce que je fais, ça marche à chaque fois. Je vais me mettre de la pommade. Ah non, c'est bon. C'est génial. Mais quoi qu'il advienne, d'humilier une personne est encore beaucoup plus grave que de lui serrer la main. Pensez aussi à cela. C'est-à-dire, d'humilier une personne en public. Maintenant, de l'autre côté, moi j'ai une femme un jour qui m'a tendu la main en public, d'accord? Je lui ai tendu ma manche. Je fais comme ça. Je suis désolé, mais j'ai les mains. Je n'ai pas dit la suite. Bon, alors, c'est bien, mais il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas, c'est zébaya. Moi, mon rêve m'a toujours fait très attention à ça. Sinon, tu préviens à l'avance, c'est ce que je fais aussi, quand tu arrives à quelqu'un, surtout dans des endroits où ils ne connaissent pas trop les lois, tu dis, excusez-moi, je ne serre pas la main. Pas par... le cœur y est, mais pas la main. Sauf si tu me chauffes, là, tu vas avoir ma main, tu vois, mais sinon, pas la main. Voilà, c'est d'humour, bien entendu, tu vois, parce que tu ne veux pas qu'ils prennent ça demain en vidéo, et tu as vu ce qu'il a dit, tu prends ma main, et il est violent, c'est mieux. Non mais, il faut faire attention à ce qu'on dit dans les vidéos. Tiens. Bien entendu, les yeux, le toucher, l'odorat, faire très attention aussi à cela, et bien entendu, lui, ne pas rentrer d'impureté qu'on appelle le Lachon Hara, comme il le rapporte aussi dans son livre, et le pire du pire du pire du pire, qui lui par contre est le maître de la Toum'a, la langue qui dit du nivoulpé. Et là, le Baal Peleyoetz met énormément, pas que lui, énormément en garde les gens qui, malheureusement, parlent mal avec leur bouche. Ils rentrent une impureté qui est très forte. Alors cette impureté peut rentrer aussi bien par le fait de sortir des gros mots que de parler dans les toilettes. Selon la Kabbale, parler dans les toilettes fait rentrer de l'impureté dans la bouche. Une fois, j'ai posé la question à mon Rav, Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom, il y a très 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 longtemps de ça, il y a plus de 30 ans, et je lui ai dit, il y a 32 ans de cela, non, il y a 31 ans exactement, et je lui ai dit, c'est pas interdit à Al-Pi Halacha de dire à son fils sors des toilettes, ou si vraiment tu as un besoin, parler dans les toilettes au téléphone, ce serait une grave erreur. Alors j'ai posé la question à mon Rav, et je lui ai dit, pourquoi c'est si grave de parler dans les toilettes? Parce que lui, quand il était dans les toilettes, tu pouvais crier, vous êtes là, il y a quelqu'un, il ne répond pas. Alors il m'a dit un jour de sa bouche, sache que si une personne parle dans les toilettes, ce qu'il sortira de sa bouche rentrera automatiquement une insulte tôt ou tard, dans 1 an, dans 10 ans, 120 ans, peu importe, on ne parle pas dans les toilettes. Al-Pi Halacha, si vraiment on a besoin de parler, on parle. Surtout dans les toilettes d'aujourd'hui, qui sont des toilettes
dit moderne, on tire la chasse, donc il n'y a plus de réveil d'eau qui descend en une seule fois. Aval, malgré tout, je vous donne un bon conseil, alpisod plus qu'alpi alacha, lo kedai ledaber betor betakise, ne jamais parler, évitez de parler dans les toilettes. Si vous pouvez juste sortir ou fabriquer un petit muret, on en a fait des cours, vous le savez. Même si c'est une langue étrangère, parce que les insultes existent aussi en langue étrangère. Non, soit en français, en hébreu, à plus forte raison en hébreu. Qu'est-ce qu'il y a? Surtout en arabe, hein, parce que les insultes en arabe, si tu les traduis en français, c'est metetrak. Ah, il y a des insultes en arabe, quand tu les dis, moi je me rappelle quand j'étais jeune, mes parents ne parlaient que l'arabe à la maison, et un jour, j'ai dit à ma mère, mais ça veut dire quoi exactement, Shadouf, truc. Elle m'a dit, non, faut pas traduire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette impureté qu'on a appelée kot? Il existe d'autres impuretés, qui elles, par contre, sont chitsonites. Et cette impureté-là est une impureté qui est si grave que la Torah nous a demandé de jamais, petit 1, l'oublier, l'otishkar. Et la deuxième chose qu'elle nous demande, c'est quelque chose d'incroyable, midor d'or, les d'or d'or. De quoi est-ce qu'on parle? Je vous le dis. Nous sommes dans la lecture de Purim, la fête la plus importante de tout le judaïsme, selon le Hari Akadosh, qui dit comme ça. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. Donc, rappelle aux enfants d'Israël de ne jamais oublier le maître de l'impureté par excellence, comme j'ai lu ce matin quelque chose d'incroyable, avec les hommes de l'étude du matin, c'est qu'on était en train d'étudier dans l'histoire comment Aman, pour l'histoire de Purim, regardez, trop fort, il a dit à Achashverosh d'exterminer les Juifs, et Achashverosh lui a répondu, dit le Midrash, mais non, on ne peut pas toucher à ce peuple, parce que si tu lui fais du mal, Dieu il se venge. Tu as vu ce qu'il a fait à Pharaon, tu as vu ce qu'il a fait à Nabucodonosor, tu as vu ce qu'il a fait à Nebuzradan, tu as vu ce qu'il a fait, tout celui qui fait du mal à un Juif, il va payer cher. Qu'est-ce que lui sort Aman, donc descendant d'Amalek? Il lui dit, mais non, il faut les assimiler, c'est tout. Il faut en faire des Juifs du pays bien assimilés, qui ne mangent pas kasher, qui ne font pas Shabbat. Aman, pas un rabbin, hein. Aman, il dit à Achashverosh, roi de 127 provinces, on va leur donner du vin kasher, méadrine, après on va les faire boire dès qu'ils seront un peu mastoulim, on va leur donner du vin yain nesser, du vin impur, après on fait rentrer des filles de chez nous, magnifiques, et là automatiquement, comme Dieu déteste la débauche et qu'on ne fasse pas Torah Mitzvot, eh bien ils seront démunis, et on pourra mettre sur un décret où Dieu nous remerciera de les avoir punis. Ce que je viens de vous dire, c'est pas de moi, c'est marqué dans le Midrash basé sur la Gemara, il y a 1800 ans en arrière, sur la Xéra de Aman. C'est Aman qui, donc descendant d'Amalek, représente cette impureté. Regardez ce que nous dit le texte. Il y aura une guerre contre Amalek. Et cette guerre doit durer pour l'éternité. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Comme l'avait raconté Shtab Bar Shemolad, que Dieu bénisse son père, mon fils. Je me place quelque part. Il nous a expliqué, Mazé Amalek, c'est la plus grande des clipotes, c'est la plus grande des impuretés. Et c'est vrai que quand on écrit le mot Amalek, on écrit Aïn, Mem, Lamed, Kouf. C'est ça? Aïn, c'est quoi? C'est tout ce que va présenter une impureté. Vous allez voir quelqu'un, tu dis, tu viens voir un match de foot PSG contre Marseille, jamais on est fatigué. On a les yeux rouges, on est comme ça, on va fumer, on va boire une bière, mais on va regarder le foot. Mais dès que tu dis à quelqu'un, tu es en boîte de nuit, il a la forme. Tu vas jouer aux cartes au poker, il a la forme. Tu viens à Bartora, Ayef. Mazé Ayef, comme a dit Aïsar, Ayef et Yagé Anochi. Il a dit, je suis fatigué, il est revenu des champs. Il était fatigué. Pour porter le deuil, faire des teilim, faire des prières pour Abraham qui était décédé. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ayef. La première lettre du mot Amalek, c'est que dès qu'il s'agit des mitzvot, on est toujours fatigué. Ensuite, on a quoi comme lettre? Même, c'est quoi? Macho emche et zechar Amalek. Le Yetzirara, quand il est impur, tu dis, bon, viens faire la mitzvah maintenant. C'est quoi? Bon, demain. Mahab, même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Amalek, Lamed. D'accord? Hein? Exactement. Non. Je peux le dire? L'obali. Après, tu dis à la personne, mets tes filines aujourd'hui, l'oroté.
Lotishkar. N'oublie pas le lot qui viendra dans ta bouche. Et ensuite, ça finit par quelle lettre? Kouf. Non. Kouf Ken? Non. C'est quoi Kouf? Non, quel kef t'as? Ah, Kotz. C'est le Kotz. Non. Non, c'est naze. C'est quoi Kouf? Le fait. Qui c'est qui a dit caché? Le fait. Caché-li. Ça, c'est 4 lettres. Amalek, Ayef. Mahar. Lorotse, Caché-li. C'est quoi qui provoque ça? La klipa. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le texte de la Torah? Il y a marqué qu'il y a d'Al-Kessia, car pour ressouder le nom divin, il va falloir retirer toute l'impureté qu'Amalek veut mettre chez nous. Par quoi il commence? Par le manque d'émouna. Inclure dans le peuple d'Israël le doute. Ça fait que Gematria Amalek. Dès que tu as du doute en toi, tu installes Amalek. Il rentre à l'intérieur de toi. Ce doute va créer ce qu'on appelle une kripa, donc de l'impureté. Et qu'est-ce que c'est marqué? Qu'est-ce qu'il a marqué Hachem? Milchama l'Hachem ba'Amalek midor dor. Mazé midor dor? De génération en génération. Comment c'est marqué dans la Torah d'or? Dans le Sidour d'or, c'est marqué Dalet, Vav, Resh. C'est là. Dalet, Vav, Resh. Dans la Torah, c'est marqué comment? Dalet, Resh. Maintenant, si tu me dis de génération en génération, tu me dis Bechol d'or. Dans toutes les générations. Mais il n'a pas marqué comme ça. Mikol, d'or, d'or. 2 fois le mot d'or, d'or. Si je lis dans la Torah, je peux le lire de façon différente. Parce que le O du mot d'or, génération, est écrit avec un cholam ne'elam. Ça veut dire juste un point en haut et non pas un vav. Ça va? Donc dans le Sefer Torah, ça n'apparaît pas. Comment je peux le lire? Dar. Non. Calmez-vous, mesdames. Je retourne dans la paracha de Bereshit. Après que la faute fut instaurée, malheureusement, même si ça faisait d'une certaine façon, entre guillemets, partie des plans divins, Akadosh Baruch Hu va malheureusement instaurer 39 malédictions qui se répareront par les 39 travaux du Shabbat et les 39 travaux des Melachot qu'on faisait dans le Beth Amikdash. D'accord? Donc il faut savoir que quand on veut annihiler, exterminer, annuler, si vous préférez, les malédictions de la semaine, il faut être Shomer Shabbat et respecter les 39 travaux du Shabbat. Par rapport aux 39 malédictions, à qui ont-elles été données ces malédictions? 10 pour l'homme, 10 pour la femme, 10 pour le Nachash et 9 pour la terre. 10, 10, 10 plus 9. Quelle est la malédiction qui viendra chez l'homme? Je vous la lis. Il dit comme ça, Oladam Amar, Kishamata lekol ishtecha, car tu as écouté la voix de ta femme, Vatochal min ha'etz, car tu as mangé de cet arbre-là, donc il va falloir remettre kin min ha'etz, c'est les lettres Hamin ha'etz, Haman, c'est les lettres du mot Haman, il faudra que tu remettes ce fruit sur l'arbre, donc on parlait ici par rapport à pour une daman qu'il fallait le rependre sur l'arbre, et avec combien de fils ont été pendus? 10 fils. Les 10 malédictions, car tu Adam, il les a remis sur l'arbre. C'est un sujet pour lui-même que j'inclus entre parenthèses seulement. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vekotz vedardar. Et qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Quand tu viendras labourer ton champ et que tu y mettras ton blé, kotz vedardar. En réalité, la malédiction qui tombe sur la terre, sur les hommes, des 39 malédictions, la Torah nous dit kotz vedardar. Maintenant, le mot dardar, comment ça s'écrit? Daletresh, daletresh. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve une fois de plus? Mais dor, dor. Dar veut dire en d'autres termes, et c'est quoi dar? Tu ramasseras des épines et des ronces. Dardar, c'est des ronces. Donc, tu viendras les ramasser.
En d'autres termes, comment est Amalek? Comment est l'impureté extérieure qui se divise pas simplement à travers le peuple amalécite, parce que le peuple d'Amalek n'est pas qu'un peuple. Nous avons une partie dans notre cœur qui s'appelle aussi Amalek, c'est pas les forces du mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle, de savoir avec notre cœur ce que c'est les forces du bien, les forces du mal qui nous parlent. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Kod vedardar. Ah, tatzmiach lach. Maintenant, tu devras faire grandir cela et le couper, car effectivement, quand tu allais semer ou travailler ton champ, eh bien, tu devais travailler ton champ de telle façon à ce que tu n'aies que du positif et non pas du négatif. Et qu'est-ce qu'on faisait? En général, on brûlait les ronces, parce qu'on ne voulait pas qu'elles repoussent, donc on brûlait cette terre, on l'exterminait de cette façon-là, afin de pouvoir s'en débarrasser. Et tu pourras, une fois de plus, manger donc l'herbe des champs, ça veut dire ce qui s'accompagne. Et ce qui est curieux, c'est que pour Amalek, la Torah nous dit d'or, d'accord? Mais ça peut se dire aussi dardar. Ça veut dire kot vedardar. Vous avez compris. J'ai expliqué donc l'épingle et la génération dans laquelle nous sommes. En réalité, comment on écrit la lettre Dalet et la lettre Resh? Je vais changer ma question pour être plus concis. Concis en un mot. Quelle différence y aurait-il entre la lettre Dalet et la lettre Resh? Il y a quoi entre le Dalet et le Resh? Bravo, qui a dit l'épine? Voilà la réponse. Ah, parce que le Quds en arabe, ça veut dire Jérusalem. Comme quoi que c'est comme une épigle pour nous. Hein? Le Quds. Il a fait méode. Si vous prenez un Dalet, ouais, et que vous y mettiez le Quds, c'est-à-dire, si vous prenez le Resh, et que vous mettez le Quds, ça devient automatiquement Dalet. Donc il va falloir retirer cela de là-bas. Pour pouvoir le retirer, donc je retirais du mot dar. Ça fait combien d'ar en gematria? 204. Retirez-moi maintenant, séparez-moi, comme on demande de séparer, de remettre le nom divin, il va falloir défaire cette malédiction. Donc le mot dar, le défaire. Si j'ai maintenant dar, ça s'écrit dalet, resh. Dalet, ça fait combien? Retirez 4 du resh, qui fait combien resh? 200 moins 4, 187. 196, autant pour moi. Et c'est quoi 196? Faites le avec moi. 100, kouf. Vav, 6. Non. Kot, il a fait 90. Si je prends le dalet, que je veux maintenant travailler tout ça, donc mettre de la lumière entre mes lettres, je prends le dalet du mot d'or ou du mot dar, dalet 4 sur les 200 du resh qui est à la racine du mot ra, je retire le kotz du ra, et qu'est-ce que j'obtiens? Le kotz de son intériorité, en d'autres termes, ce que nous devons retirer. Et ça, c'est toute la force de la Toum'a. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Amalek, il a une force extraordinaire. C'est de toujours apparaître comme étant quelque chose de tout petit dans l'histoire. Un petit mec, vous avez remarqué que tous ceux qui nous ont détruits étaient petits de taille? Tous! Nabucodonosor, c'était un nimbo. Pharaon, nimbo. Qui encore? Titus, très petit. Napoléon, c'est encore une autre histoire. Lui, il était très malin. Lui nous a tués de l'intérieur. Mais il était petit de taille. Hitler était petit de taille. Tous les grands conquérants étaient petits de taille. Comme un Kotz. Pérouche Adavar, que dans leurs petites choses, et c'est pour ça que dans la Torah, j'en profite pour vous le dire à voix haute, c'est pour ça que dans la Torah, le Yetzer Hara ne commencera jamais par une grande chose. Jamais le Yetzer Hara vous fera rentrer du porc à la maison. Jamais. Il peut y arriver en vous faisant commencer par une petite avéra. D'abord ça, après ça, et demain ça, et après-demain ça, et après Nigmar Sipo. C'est comme ça qu'on descend. Bon, ouais, je vais en vacances, je vais manger une salade. Ça va, restaurant, c'est une salade, c'est pas... Il n'y a pas de bichoul goy, ta salade elle est pleine de verre déjà à la base, et le vinaigre c'est du vin Nesser, ça t'est déjà tombé dans le piège, c'est pas grave. Hein, à part ça, le poisson c'est bichoul goy, hein. Je prends sans sauce, c'est écologique. On va Pérouche à d'avoir que tout commencera par cela. Par contre, de l'autre côté, je suis obligé de finir parce que je m'étais donné 1 heure pour cela. Pardon?
J'aimerais juste vous dire que de l'autre côté, la pureté, elle, c'est ce qui est... Quand on a donc plus ce Amalek à proprement dit, quand on a travaillé, Bezrat Hashem, toutes les portes qui permettent d'accélérer l'ascension vers la Kedusha, Kedoshim Tiyu, alors on obtient automatiquement une vue parfaite. C'est ce que j'expliquais aussi ce matin dans le cours, c'est que HaKadosh Baruch Hu, pourquoi Esther, Batilbash, Esther, Bigde Malchut, elle a mis des habits de reine, c'est pas des habits dont on parle, elle était déjà reine. Elle a pris le roi HaKodesh. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voulu se présenter? Parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas digne de recevoir le roi HaKodesh pour savoir comment diriger le peuple juif pour le sortir d'un mauvais décret. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? J'ai expliqué ce matin. Elle a dû jeûner 3 jours pour rejoindre le Shem Havaya. Pour ceux qui veulent comprendre de quoi je parle, regardez le shiur de ce matin. Alors juste pour remettre les choses en contexte, qu'est-ce qu'on fait pour être Bémet Kadosh? L'ingrédient est très simple. D'abord, c'est interdire ce que la Torah nous a interdit, sans aucune, négociation. Maché assour, assour. Un mariage qui est mélangé, on n'a pas le droit d'y danser. Nekuda, ça ne se négocie pas. De descendre à la plage parce que bon, allez, c'est assour. Nekuda, tout ce qui est interdit, il ne faut pas négocier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lo ledaber klal imayetzer haraze. Ne pas rentrer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne te présentera jamais la gravité de la chose. Jamais. Qu'est-ce qu'il dit? Les femmes ont-elles le droit de la plage? Quand elles auront fini le ménage, à manger, la cuisine. Est-ce que la question que tu veux poser? Oui. 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 Franchement, oui. Et puis même à part ça, il y a une marloquette à savoir, est-ce que les hommes n'aient pas le droit de regarder les femmes, il n'y a pas de marloquette. Mais est-ce que les femmes ont le droit de regarder les hommes, par exemple? Je voudrais juste te répondre, tu es gentil. Selon le Ramban, il y a autant de... C'est pareil que pour les hommes. Une femme n'a pas le droit de regarder un homme. Selon les autres Rachamim, comme la femme, grâce à Dieu, n'avait pas, parce qu'aujourd'hui on se demande ce qui se passe sur la planète, mais en tout cas, les femmes normales, en général, n'ont pas une âme animale. Les hommes, eux, ont une âme animale. C'est pour ça que les hommes et les femmes ne se comprendront jamais là-dessus. D'accord? Un homme voit une femme, il perd la tête, et comme ça, il regarde du visage, et je ne sais pas ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il a... Non, mais sincèrement, Dieu nous a créé avec quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, qui sait me regarder? Ben, si t'es belle, il va te regarder. Pourquoi? Parce qu'il est attiré, il a une âme qui doit travailler. Cette âme qui doit travailler doit être dressée, parce qu'on parle d'une âme animale, comme l'enseigne le Baal HaTanya, et il doit le rendre au service divin pour servir Bezrat Hashem pour des mitzvot conçus pour cela, comme d'aller avec son épouse et autres. Avant de quoi qu'il advienne, dans l'absolu, une femme pieuse qui descend à la plage mélangée n'a rien à faire là-bas, non pas sur le biais de la halakha, mais sur le biais de la morale. Matos Hashem. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Voilà. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que le lieu en lui-même est impur. Les plages séparées sont un peu dégueu. C'est pour... Ah, j'ai jamais été à la plage. D'ailleurs, je ne vais jamais à la plage, moi. Jamais, jamais. Ça fait 8 ans que je suis à Ashdod, j'ai jamais mis les pieds à la plage. Zebaya, si le maître nageur est un homme, c'est un problème. Non, parce que vous voulez poser des questions, moi je veux bien y répondre, mais laissez-moi juste répondre. Il y a 2 diounim dans ce domaine. C'est que, petit 1, est-ce qu'on a le droit d'aller chez un médecin qui est homme alors qu'on est une femme? Ou alors d'aller chez un médecin femme alors qu'on est un homme? Il y a un klal dans la halakha qui dit que toute humanout qui est faite, étant donné que c'est un travail professionnel, ce n'est pas pour ceci et cela, c'est qu'un moutard, mais dans quel cas c'est permis? Dans le cas où, par exemple, j'ai eu la semaine dernière une femme qui m'écrit « Ai-je le droit d'aller chez un gynéco homme ?» Je lui ai répondu « Est-ce que dans la ville, il n'y a pas un gynéco femme ?» Elle m'a répondu « Je ne sais pas. » Je lui ai dit « Quand vous le saurez, je vous répondrai. » D'un côté, c'est que ça, Bayati. Ça veut dire qu'il faut absolument demander à la mairie qui est un matzil femme. Pourquoi? Parce que lui non plus n'est pas... Maintenant, pourquoi il y a un problème avec ça? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi il y a un problème avec une femme. Parce que si Chaz Shalom, il se passerait un cas, où il faudrait sauver Willy,
C'est-à-dire la femme qui est partie à la mer, elle fait 40 kilos par cuisse. Tu prends une femme pour la sortir de l'eau, ça le fera pas. Le mec, il faut une force physique. Non, mais c'est pas une blague. Ce que je vous dis, je le dis en plaisantant, bien sûr. Mais non, c'est pas une blague. Il faut savoir aussi réagir. Il faut avoir de la force physique et c'est pas donné à tout le monde. Moi, personnellement, je ne conseille pas du tout d'aller dans une plage où le matzil est un homme. Nekuda. Pourquoi? Mapitom que lui, il a un droit de regard dans ce genre de choses. Ah, si vous êtes habillé de sanois, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous êtes habillé de sanois, un barrière. Ch'touillot. Tov. La pureté, je finis juste avec la pureté quand même pour fermer ce volet. À propos de la pureté, c'est que la pureté, contrairement à l'impureté, donne des choses qu'on ne peut pas comprendre encore aujourd'hui parce qu'on est tous très impurs, on a beaucoup de colère en nous, on a beaucoup de tristesse en nous. Et tout ce que je vous définis comme étant l'orgueil, la tristesse, l'anxiété, le manque d'émouna, tout ça, ce sont des clipotes. De l'autre côté, on est des humains, on n'est pas des robots. Donc, qu'est-ce qu'elle disait ça? Vous avez raison. Et donc, c'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Sinon, si ce ne serait pas ça, je n'aurais pas dit, il était logique. Et donc, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que la meilleure façon, et Mishinich Nasadar Marbim Besimcha, c'est l'occasion de le dire, mais la meilleure façon de convaincre et de combattre son Yetzer Hara, de retirer ce code qui est en nous, la première chose à faire avant toute chose sur terre, première chose, première. Et c'est dur, parce qu'il y a des gens ici dans cette salle, je peux vous dire, qui sont frappés de beaucoup d'épreuves les unes après les autres, et à un moment, tu sais quoi, même ce genre de choses, ça pénètre plus dans les oreilles, parce qu'on a envie de dire, mais comment tu veux que je sois heureux dans cette situation? Comment? La réponse est simple. Quoi que tu subisses, tu n'as pas été comme Yosef Hatzadik qui a subi une énorme, entre guillemets, injustice, qui a été jeté pendant 10 ans, oublié du monde entier dans un cachot, sans masgan, je vous le rappelle, à 50 degrés, et à moins 20 degrés la nuit, je ne sais pas combien il faisait là-bas. Rabotai, la première des choses, c'est le sourire. Même si ça ne va pas. Même si tu peux très bien dire à ta femme, je vais te tuer, chérie. Tu n'es pas obligé de lui dire en hurlant et en t'énervant. Hein? On coupe le son. Alors la première des choses, il y a une femme qui a dit à son mari, je te jure que je te quitte, mais hyper en colère, la veine qui sortait. Je lui dis, lui avec le sourire. Il me dit, mais ça le fera pas. Là, tu as dit, ben. La reine 17. Ça va, vous allez bien, vous me rappelez un peu les deviers du mot Pécho, La reine du Siyata d'Ishmaïa, sachez qu'une chose, les plus grands karchers, et j'en parle dans pratiquement tous mes cours, le plus grand karcher de toute l'impureté, c'est la joie de vivre. Parce que, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, dès que la tristesse s'installe chez nous, et tristesse c'est Amalek par excellence, on a la porte ouverte à tous les péchés et toutes les impuretés. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? De toute façon, je m'en fous. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Amalek? Petit à petit. C'est toutes les lettres qui s'installent, alors que pas du tout. Si Akadosh Baruch Hu nous met dans des épreuves qui sont très difficiles, pour la Aliyah, pour les couples, il n'y a jamais eu autant de divorces dans toute l'histoire à Botaï. J'ai regardé, c'est pas ce que je pense. J'ai jamais, d'abord, ça fait des années que je travaille là-dedans, mais j'ai jamais vu ça. Jamais. C'est impressionnant de voir autant de... L'Aliyah est une épreuve, oui, l'Aliyah c'est une épreuve, mais c'est pas non plus rose à l'extérieur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une situation où tout ce que veut le Yetzer Hara, tout ce que demande le Yetzer Hara, c'est uniquement de trouver le moyen qui te fera perdre, comme a dit Haman, à Achashverosh, fais-leur boire du vin, qui perdent un peu la tête. Des épreuves qui nous font perdre la tête, on perd le kivun, on perd la direction, on installe une tristesse en nous, et c'est là que Bémet, il faut avoir vraiment la tête sur les épaules, et dire que Baruch Hashem Nichai Vekayam, si Dieu me donne cette épreuve, c'est que je peux la supporter, et quoi qu'il advienne, je ne perdrai pas le sourire. Parce que Amalek, ou le Yetzer Hara, ou les épreuves, ont le droit de nous frapper. Et celui qui vous parle est frappé aussi d'épreuves. Je ne suis pas, moi, assis dans des droits en soi, et on a tous notre fardeau d'épreuves dans la vie. Seulement, encore une fois, tu as deux façons de dépasser. Tu réfléchis, tu vois, tu te renseignes, tu pleures, tu parles avec Hachem, comme dit le Ramchal dans son livre Derech Hachem. L'épreuve est donnée à l'homme pour lui montrer où est-ce qu'il en est dans sa émouna réellement et non plus dans la philosophie de sa vie. Bemet Arshav Atama Aminbi, tu as toujours confiance, tu es prêt à te battre pour ton bonheur.
Tu es prête à te battre pour ta vie? Où est-ce que tu en es réellement dans ta vie? Si ça t'arrive, tu comprends que c'est pas pour rien. Quelle est ta part de responsabilité à toi? Pas, je parle pas du sport du couple, parce que j'étais une bonne femme ou une mauvaise femme. Rien à voir avec ça. Toi, vis-à-vis d'Hachem. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. La relation entre un homme et ses épreuves a un lien direct entre sa relation entre lui et Dieu. C'est à lui de chercher. Chez Nehema, comme c'est marqué, Pashpesh b'maasecha. Cherche bien ta relation que tu as eue. Essaie de comprendre ce qui se cache. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, c'est vrai qu'il y a toujours des côtes et des dardars. Et de quelque part, c'est ce qui donne ces côtes et ces dardars, vous savez, c'est ces épines, ces épingles. Mais malgré tout, ce sont ces mêmes épines et ces mêmes épingles qui donneront les meilleurs fruits et les meilleurs résultats avec le temps. Si Dieu s'est dévoilé à Moshe, c'est pas pour rien qu'il a pris un buisson qui était rempli d'épines. Parce que c'est justement quand le mal intervient, quand la vie est remise en question, que tu peux renouveler le meilleur qui n'avait jamais existé avant que cela n'arrive. Ça s'appelle mieux détruire pour mieux reconstruire. C'est en cela que la personne doit absolument placer tout son espoir et savoir que Kadosh Baruch Hu l'aime d'un amour incommensurable et qu'il devra arrêter de se poser les mauvaises questions et ne pas laisser Amalek remplir son cœur de doute, à tout remettre en question, voire à tout laisser tomber. Ça, c'est la plus grande impureté. La Kedusha ne peut pas laisser passer les gens. J'aimerais juste vous dire que les plus grandes tzadikim, quand moi j'ai fait tchouva, je me suis investi de dizaines de livres de biographies des Talmidei Chachamim, et j'ai jamais vu des gens qui ont autant souffert que les sages d'Israël. Jamais. Les maladies, la pauvreté, le froid et le chaud. De quoi est-ce qu'on parle? Dans la Gemara, Rav Yosef est arrivé à un tel niveau de faim qu'il s'est évanoui de faim. Est-ce que vous avez subi une seule fois point de vous évanouir parce que vous n'avez pas mangé un falafel? C'est de ça dont on parle. Et avec tout cela, tout ça, ils avaient toujours sur Baruch Hashem. Vous savez ce qui s'est passé pour lui? Gamzol Evato, Gamzol Etova. Les épreuves sont difficiles. Il faut continuer à vivre. Am Israël Chai Vekayam. Il y a encore des accidents, il y a des coups de couteau, il y a des guerres qui se préparent, il y a une situation qui est très dure. Financièrement, on ne sait pas où on va. Le Don John à la banque, à la bourse, s'effondre. On a l'impression que tout va s'effondrer. Vous ne comprenez rien du tout. Quand une femme va accoucher, elle est franchement casse-pied. Aïe, oui, aïe, et, oui. Non, mais je sais que je sens rien. Mais une fois qu'elle arrive sur la table, elle commence à pousser. Et on lui dit, c'est pas assez ouvert. Aïe, wallah. C'est pas assez ouvert. J'ai remis un coup de boule. Et ensuite, il faut pousser. Et on hurle. Et c'est sale. C'est pas propre. Et à la fin, qui c'est qui sort? Tout crade en plus, avec une tronche, on dit qu'est-ce qu'il est beau, il est comme ça. Il a une tronche, tu te demandes d'où il sort. Et d'ailleurs, tout de suite, la femme, elle dit, t'as vu, chérie, te ressemble. Tout de suite. Ouais. Et le pire, c'est qu'on lui pose ce bébé qui est tout crade, comme ça, sur son ventre. Et c'est beau. Ça, c'est toute la naissance de la Géoula. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, toutes ces épreuves que nous vivons, c'est parce que nous avons besoin de rentrer dans une obscurité quelque part pour réellement demain apprécier la lumière. Parce que si demain on a tout, qu'est-ce qu'on a besoin du Mashiach? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une demande qui est faite. Puisque vous n'avez pas besoin de moi, je vais vous créer des manques. Et c'est en cela que nous devons comprendre que si il y a des ronces dans nos mains, c'est que les pétales de rose ne sont pas loin. Et quand viendra le moment d'Ezrat Hashem, Bezrat Hashem, on comprendra que viendra un moment où on pourra présenter Shoshana ben Achochim ken Rayati ben Abanot. J'ai vu une rose parmi les ronces. Et effectivement, quand on veut des roses, elle se trouve dans les ronces. C'est la plus belle des fleurs et la plus odorante de toutes pratiquement. Elle a cette particularité d'être la fleur choisie par le Créateur du monde, mais elle vient des ronces. Tu vois que quand on vit dans une allée de ronces, on a les vêtements qui sont déchirés, on a une vie qui est déchirée dans ce monde. Il ne faut pas laisser cette impureté, parce que si on est cela, si on a de la tristesse, les Mekoubalim nous disent qu'on amène les mauvais esprits à la maison, on amène les mauvaises choses à la maison. Aval, comme je vous l'ai déjà dit, la pureté, même si elle a touché les plus grandes tzadikis qui ont souffert quelque chose de terrible, ils avaient tout le temps le sourire. Tout le temps le sourire. Une fois, Rabbi Moshe Ederi à la Shalom avait une rage de dents terrible. Il était à côté de moi. Il me parlait, il faisait ça.
Il avait mal, il était gonflé comme ça, il faisait comme ça, comme ça, comme ça. Et je lui ai dit, je lui ai rien dit, je lui ai invité, je me suis mis à pleurer. Je voyais tellement souffrir, je me suis mis à pleurer. Et il m'a dit, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, j'ai mal de vous voir. Il m'a dit, oh, Baruch Hashem, Akol Beseder. Je sais pas, Mazé Akol Beseder. T'as tellement mal, t'es blanc de douleur, et tu lui dis Akol Beseder. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils avaient tellement de gdoucha en eux, que même l'impureté paraissait de la lumière. Nous, dès qu'on est frappé, on est en colère. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on pense que excusez-moi pour ce que je veux dire, c'est peut-être pas très joli, mais c'est aussi quelqu'un qui a son lot d'épreuves qui vous parle, donc je peux me permettre de le dire. C'est tout simplement parce qu'on estime que tout nous est dû. Le vrai problème de notre vie, c'est que, comme j'ai fait ce que j'avais à faire, pourquoi ça ne sort pas comme je l'ai prévu? Et la réponse est simple. Dieu a ses comptes que vous n'avez pas. Il faut avoir confiance. Et Amalek, c'est le doute. Retirons ce doute de nous qui est la plus grande des impuretés pour devenir Kedoshim Tiyu. Et Kedoshim Tiyu, ça veut dire quoi? Dans le Bet Amikdash, on ne pouvait pas y rentrer si on n'était pas en joie. C'est la Simcha. Mishenichnas Adar. Vous entendez? Non, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Mishenichnas Adar. Adar, le mot de Adar, ça s'écrit Aleph, Dalech, Resh. Aleph, c'est Hachem. Dar, c'est le Kotz. Quand rentre le Kotz, Marbim Besimcha, commencez déjà à être heureuse. Koltou. Qu'est-ce qu'il dit? Bracha ve'atzlacha, tekulchem.